Bonjour, bienvenue pour ce cours sur le système endocrinien dans le cadre de l'unité 2.2 S1, cycle de la vie et grandes fonctions dans le cadre du semestre 1 de la formation infirmière. Ce cours va être constitué en plusieurs parties que je vous présenterai ultérieurement, mais un grand objectif de savoir décrire l'anatomie et expliquer la physiologie du système endocrinien afin de comprendre les pathologies que vous pourriez être amené à rencontrer pendant vos stages, dans un premier temps, mais aussi dans le cadre des cours théoriques de votre formation, et enfin pendant votre exercice professionnel. Les différentes parties de ce cours, nous avons dans un premier temps une présentation générale du système endocrinien avec les différents éléments qui constituent justement ce système. Quelques rappels anatomiques sur les différentes glandes endocrines, exocrines, mixtes qui existent dans ce système. Puis ensuite, toute la physiologie avec un abord général de la régulation hormonale. Puis enfin, les différents systèmes thyroïdiens, parathyroïdiens, pancréatiques et surrénaliens. Donc, dans un premier temps, nous allons voir une présentation générale du système endocrinien. Je vous invite à revenir en arrière éventuellement si vous avez des besoins de reprendre certaines informations et de bien prendre des notes sur ce cours. Et vous pourrez poser vos questions plus tard lors d'un forum ou d'une rencontre avec les formateurs. Le système endocrinien est constitué en trois parties. Un décor. Le décor, c'est l'ensemble de l'organisme. Le système endocrinien n'est pas réservé à une partie unique du corps humain, mais bien à l'ensemble. Et vous allez voir que nous allons aborder différentes glandes qui se situent à la fois au niveau du cerveau, mais aussi au niveau de l'abdomen. Les différents acteurs sont les glandes endocrines, prioritairement pour le système endocrinien, et les hormones. Puis la pièce, c'est tout simplement la régulation physiologique ou homéostasie. Et là, pour le coup, je vous renvoie au cours sur l'homéostasie que vous avez dans le cadre des unités 2.1 et 2.2 S1, biologie fondamentale et cycle de la vie et grandes fonctions. Alors, nous avons cité que les hormones étaient un des acteurs de la formation, de cette formation endocrine, de cette régulation. Mais qu'est-ce qu'une hormone? Alors, une hormone, tout simplement, c'est un message chimique libérée dans la circulation sanguine. Cette hormone a été identifiée dans les années 1900 par Ernest Starling, qui est d'origine britannique et qui a été un premier chercheur biologiste qui a identifié tout le système hormonal. Et il a décrit l'hormone comme étant une substance sécrétée par une glande endocrine, libérée dans la circulation sanguine et destinée à agir de manière spécifique sur un ou plusieurs organes cibles afin d'en modifier le fonctionnement. L'hormone, c'est aussi un messager chimique qui doit être transporté de l'organe où il a été produit à l'organe qui l'affecte par le moyen du courant sanguin. Donc il y a une grande corrélation entre tout le système artério-veineux, tout le système circulatoire et le système endocrinien. Les besoins physiologiques de l'organisme qui se reproduisent continuellement doivent provoquer de façon répétée la production de ces hormones et leur circulation dans le corps. Il va donc y avoir une régulation automatique qui se fait en fonction des besoins de l'organisme et par un déclenchement de différents systèmes que nous verrons d'ailleurs lors de la physiologie du système endocrinien. Nous avons dit que l'hormone était sécrétée, elle est sécrétée par une glande. Ces glandes, il y en a trois grands types. Tout d'abord, les glandes exocrines qui vont sécréter vers l'extérieur du corps, les glandes endocrines qui vont sécréter à l'intérieur du corps, donc dans le système sanguin, et les glandes mixtes qui vont à la fois sécréter à l'intérieur du corps, mais aussi à l'extérieur du corps, par exemple avec dans le système digestif, par exemple, où on considère qu'on est sur une sécrétion exocrine.
Les glandes endocrines ou mixtes et ou mixtes, il y en a un certain nombre. Donc vous voyez ici la liste. Nous avons l'hypothalamus et l'hypophyse qui sont deux grosses glandes extrêmement importantes dans la régulation hormonale, on va dire générale. La thyroïde qui est souvent connue. Vous avez certainement déjà dû rencontrer des personnes ayant un problème de thyroïde qui ont éventuellement eu une ablation de cette glande, donc qui ont une cicatrice qui se situe à la base du cou. Les parathyroïdes qui se situent à côté des thyroïdes, les surrénales, le pancréas qui est une glande mixte, à la fois exocrine et endocrine, les testicules et les ovaires qui sont donc les gonades. Où se situe tout ce petit monde? Eh bien, nous avons en haut ici l'hypothalamus et l'hypophyse qui sont situés vraiment au niveau du cerveau. Nous descendons et nous avons en avant les glandes thyroïdes et puis par l'arrière les glandes parathyroïdes, donc qui se situent à l'arrière de ces glandes thyroïdes. Si nous descendons, nous avons ici les glandes surrénales qui se situent au-dessus des reins. Nous avons ici, alors on ne le voit pas obligatoirement très bien ici, mais le pancréas qui se situe un petit peu à l'arrière de l'estomac. Et puis au niveau sexuel, l'ovaire, enfin les ovaires pour le coup, et les testicules. Voilà pour un petit peu cette situation anatomique des différentes glandes endocrines et ou exocrines, donc ces glandes mixtes.